bono gogo esi bedie njomi jogo mini bono gogo esi bedie jomi jogo mini bono gogo esi bedie jomi jogo mini bono gogo esi bedie njomi jogo mini bono gogo esi bedie jomi jogo mini bono gogo esi bedie Quand je devais maintenant construire ma maison, comme par hasard, j'essaie de voir ce que les autres ont fait. Et j'avoue, moi, ça m'a séduit. Au-delà même du coup, quand vous rentrez dans cette maison, c'est frais et c'est naturel. Ça m'avait plu. Et j'ai dit que je vais construire ma maison de cette façon. Traditionnelle, pas de ciment. C'est ce que j'ai voulu faire. J'avoue que je n'ai pas été soutenu à la maison. Ma femme m'a dit non, jamais. Parce que c'est perçu comme une incapacité à construire en matériaux. Et déjà l'expression matériau définitif, quand on dit matériau définitif, ça veut dire c'est du béton. C'est d'abord le snobisme qui fait que les gens s'adonnent à la construction en ciment plutôt que d'aller vers les bancos. Sinon, la nature nous a tout donné au Bénin, mais on pense que c'est lorsqu'on va vouloir faire comme les autres qu'on serait émancipé ou bien au top avec la marche de l'humanité. D'une manière générale, la construction en matériaux locaux, pour ce que j'ai l'habitude de voir, c'est purement les constructions dans nos villages. Les anciennes constructions réalisées par nos parents. Depuis quelques années, on retrouve quelques belles constructions en terre dans les grandes villes. Les constructions en matériaux locaux ne sont pas très développées au Bénin. Au niveau du département des collines, vous allez constater que nous avons pris à cœur l'utilisation des matériaux locaux dans la construction, ce qui a amené les élus à faire la promotion en créant une structure qui est chargée spécialement de la promotion de ces matériaux locaux et qui est au niveau intercommunal. Mais spécialement à Savalou, nous avons pris à cœur cette volonté d'utiliser les matériaux locaux dans nos constructions. Cela a commencé il y a de cela, je crois, 3 ou 4 ans. Et nous avons pris l'option de mettre dans chaque budget une possibilité de réaliser une infrastructure en matériaux locaux. Le gouvernement, dans un élan de bien faire les choses, a quand même commandité des études sur le secteur des matériaux locaux pour voir un peu l'état des lieux et prendre des dispositions pour la valorisation des matériaux locaux dans nos constructions, tout au moins publiques. Et il est également prévu au niveau du ministère de l'Habitat une direction qui est vraiment spécialisée dans la question de construction en matériaux locaux. Mais généralement, on constate que tous ces efforts n'ont pas abouti à grand-chose. Déjà, nous avons le code de l'habitat, sur ce, il n'y a pas de problème. Et parlons maintenant dans les matériaux locaux. Je crois que le ministère de l'Industrie et autres ont déjà pris, ils ont déjà homologué, à ce que je sache, 2 matériaux
à savoir les BTC, c'est-à-dire c'est déjà homologué, nous avons déjà un document sur ça, et nous avons aussi un document sur l'homologation aussi sur les tuiles en béton vibré. L'homme, de par sa nature, a toujours été pressé. Ce qui nous amène à voir, par exemple, des maisons qui sont construites en banco, mais qui, malheureusement, ne résistent pas dans le temps. Pourquoi? Vous prenez une termitière, même inhabitée, résiste, comme ce que j'ai derrière moi là. C'est dû au fait que les termites essaient de construire morceau par morceau et évoluent dans le temps. Et avec cela, la température ambiante participe aussi de l'équilibre et de la dureté de ce qu'ils font. C'est tout le contraire chez nous. La construction de terre, il faut vraiment arriver à penser aussi le bâtiment dans son ensemble. Il y a des précautions à prendre pour permettre aux murs de mieux résister. Parce que souvent, dans les constructions en banco, on voit des fissures, mais ces fissures-là, elles ne dépendent pas du matériau terre, en fait. Elles dépendent vraiment de la manière dont on met en œuvre le bâtiment. Si on prévoit des renforcements pour maintenir les têtes de murs, et aussi des soubassements et des fondations, ça permet vraiment de rigidifier le bâtiment. Et du coup, on va avoir des constructions qui vont durer plus longtemps aussi. La terre, pour moi, c'est noble. Donc on ne doit pas abîmer la terre, on ne doit pas la polluer. On doit juste l'utiliser et la rendre aux générations futures. Je ne me voyais pas faire venir des camions entiers de ciment, de tôle, de bois d'ailleurs pour construire ici. On est dans un lieu, dans un village où les gens construisent en terre. Quand on a des moyens, c'est pas en mettant des maisons en béton couvertes en tôle qu'on se donne un statut. Pour moi, la tôle, c'est chaud et c'est bruyant, surtout quand il pleut. Donc la paille, on prend plaisir à être sous la paille quand il pleut. Parce qu'il y a un bruit assourdi, il fait frais, ce qu'on n'a pas du tout dans les maisons en tôle. Et c'est le frais est encore accentué par les murs en terre. Si j'avais des murs en béton et de la paille au-dessus, on n'aurait pas cet effet comme on a ici, où on utilise l'air et où on a la fraîcheur des murs grâce à la terre. Les constructions en terre, il y en a de plusieurs types. Il y a les constructions en terre crue, il y a les constructions en terre stabilisée, il y a les constructions en terre cuite. Et chaque type de construction en terre a ses avantages et ses spécificités. Donc, prioritairement, la construction en terre permet de revenir à nos origines, c'est-à-dire on utilise les matériaux de chez nous, principalement la terre. Et ça a comme avantage de réduire substantiellement les coûts de construction. Quand vous faites un ouvrage en terre, vous prenez la terre sur place. Et en le faisant, il faut redistribuer une partie des revenus du coût de la construction. On est quelque part, il y a des ressources, on les utilise. On minimise les transports, on minimise le coût en énergie, et donc du coup, on minimise aussi notre empreinte écologique pour les générations futures. Cette terre de bar a plusieurs qualités. Aujourd'hui, on a intérêt à réintroduire ces matériaux-là dans nos habitudes de construction, quitte à les améliorer. Ça, il n'y a pas de problème.
Mais vouloir faire dos carrément à cette pratique endogène et aller vers les trucs modernes importés, moi je trouve que c'est une aberration. Dans un pays, comme dans plein d'autres pays, où on a la chance d'avoir une ressource locale qui est la terre, où on a la chance d'avoir des ressources comme le granit et qu'on peut valoriser pour faire de belles infrastructures, pour faire de beaux bâtiments. On a la ressource humaine, on a des ouvriers, on a des entrepreneurs, des techniciens dans ce secteur d'activité, mais qui n'ont pas de connaissances vraiment avérées sur la construction en terre ou sur la valorisation du granit. Donc l'idée là, c'est de développer ces connaissances, d'améliorer les pratiques pour que les acteurs de cette filière, de ce secteur d'activité, produisent vraiment des beaux bâtiments durables, comparables en termes de robustesse aux bâtiments qu'ils ont l'habitude de faire en ce qu'on appelle les matériaux classiques. On a aussi comme objectif, à travers cet investissement, de changer l'image de la construction sur le territoire des collines. Les collines ont le département a cette volonté de se faire remarquer, de se distinguer sur la question de l'innovation, notamment dans le développement économique du territoire. Et donc ce secteur d'activité, c'est vraiment un secteur de choix pour atteindre ces objectifs-là, impact, innovation et valorisation de l'image du territoire. Cette formation que j'ai reçue à travers la construction des matériaux locaux, et ça m'a fait vraiment des choses énormes. Et suite à ça, je voulais vraiment que les gens comprennent l'importance de l'utilisation des matériaux locaux. Et moi, principalement, par rapport à ce que j'ai reçu, j'aimerais aussi porter cette formation aux petits frères qui sont encore dans le domaine, comme moi, de leur montrer combien de fois il est bon de l'utiliser, leur montrer un peu les potentialités qui sont cachées dedans. Et comme ça, ça m'enrichit aussi. Je lance un appel à nos gouvernants. Dans un système scolaire où nous avons des problèmes de salles de classe, je crois que adopter ces matériaux reviendra sûrement très moins cher et pour sortir nos écoles et nos établissements de cette condition donc de manque d'infrastructures. Gbogbo no koko esi gbedie, njọ mi jọ koko, mini gbogbo no koko esi gbedie, jọ mi jọ koko, mini gbogbo no koko esi gbedie, jọ mi jọ koko, mini gbogbo no koko esi gbedie, njọ mi jọ koko, mini gbogbo no koko esi gbedie, jọ mi jọ koko, mini gbogbo no koko esi gbedie, okoko wenu, ohanda agọsẹ. Mi sọ sèrò àkọlù ẹni ẹ̀mẹ́ gọ́nà dàrí tọ́.
Gologo eja zambo ido jara todo rofoko wenu wanda e ota uno demo hoko wenu nido joa ihome ni se do bo